Défense et sécurité globale du collège Sébastien-Gaumont, ainsi que le conseil municipal enfants. Samedi 11 novembre 2023 pour rendre hommage aux soldats morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Entre 1914 et 1918, 70 millions de soldats sont mobilisés. La violence extrême des combats et de la vie dans les tranchées marque les corps et les esprits de chaque combattant de tous les fronts. Les batailles toutes plus meurtrières les unes que les autres se succèdent, comme la bataille de la Somme ou bien de Verdun. Le bilan humain est catastrophique. Près de 10 millions de soldats sont tombés au front, dont 1,4 million morts pour la France. À cela s'ajoutent plus de 21 millions de blessés, dont 4 millions de poilus français. Rien que pour notre pays, plus d'1,5 million de veuves et orphelins se retrouvent seuls, accablés par la douleur. Depuis le 24 octobre 1922, le 11 novembre est un jour férié pour se souvenir des morts de la Grande Guerre. La loi du 28 février 2012 en fait une journée de commémoration de tous les morts pour la France. Aujourd'hui, à Blaye, nous souhaitons rappeler au souvenir de chacun le nom de quelques soldats qui ont perdu la vie lors de la Première Guerre mondiale. 3 citoyens parmi 120 dont les noms sont inscrits sur notre monument aux morts. Nous n'oublions pas les autres. C'est pourquoi 3 extraits de lettres de poilus s'entremêleront à l'évocation de nos 3 citoyens. Jean Roy est né le 2 octobre 1885 et mort 30 ans plus tard à Fleury. C'était un soldat de 2e classe faisant partie du 212e régiment. Fleury, le 9 juin 1916, ma petite femme adorée, notre division est fauchée, le régiment est anéanti, je viens de vivre 5 jours terribles, voyant la mort à chaque minute, je te dirai cela plus tard. Je reste le seul commandant de ma compagnie, je suis maintenant en arrière. 4 jours sans boire ni manger et dans la boue des obus. Quel miracle d'être encore là. Cette lettre a été écrite par Henri Valentin Herdon. Jules Pic est né le 11 janvier 1894 à Blaye. Engagé volontaire pour 5 ans le 10 décembre 1912. Il devient clairon le 23 janvier 1914 dans le 1er régiment d'infanterie coloniale du Maroc. Mort pour la France à Douaumont le 24 octobre 1916, il avait 22 ans. Virginie, le 28 novembre 1914. Tu ne peux croire le plaisir que cela fait quand on reçoit un colis. On est comme des grands enfants ici. Un rien te contente comme un rien t'attriste. Tu vois tous ces pères de famille, au courrier, l'œil et l'oreille aux aguets, épiés et attendent s'il y a une lettre ou un colis pour eux. Quand ils en ont pas, quelle déception. Quand ils ont une lettre, ils ont le sourire. Vivement, ils la décachettent, avidement la parcourent pendant que d'un revers de main, ils écrasent la larme qui était au coin de l'œil. Ton ami. Étienne Robin est né à Sivrac de Blaye le 17 novembre 1993, soldat de 2e classe au 68e régiment d'infanterie, mort pour la France le 12 mai 1916 à Breuil, des suites de blessures de guerre, il avait 23 ans. « 16 avril 1917. Chères femmes et chers parents et chers tous, je suis bien blessée. Espérons que ça ne sera rien. Élève bien les enfants, chère Lucie. Léopold t'aidera si je ne m'en sortais pas. J'ai une cuisse broyée et suis seule dans un trou d'obus. Je pense qu'on viendra bientôt me sortir. Ma dernière pensée va vers vous. Cette lettre a été écrite par Léon Auguste Guérande, né le 27 juin 1892 à Laguenne, Corrèze. Pour
Pour terminer ce temps de recueillement, nous souhaitons rappeler l'histoire d'un soldat inconnu qui à lui seul symbolise tous nos morts au combat afin qu'il ne tombe pas totalement dans l'oubli malgré le temps qui passe. Comme chaque 11 novembre, on honore le soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Mais qui est-il ce soldat mort sur le champ de bataille? Ce 11 novembre 2023, cela fait 103 ans que le cercueil du soldat inconnu a fait son entrée sous l'Arc de Triomphe à Paris. Après avoir envisagé de confier la tâche de choisir le soldat inconnu à une veuve, un pupille de la nation ou un officier méritant, c'est finalement un soldat que l'on choisit. C'est ainsi que le 8 novembre 1920, Auguste Tin, un soldat de 2e classe au 132e régiment d'infanterie, âgé de 21 ans, est chargé de désigner celui qui reposera sous l'Arc de Triomphe. 8 corps de soldats ayant servi sous l'uniforme français, mais n'ayant pas été identifiés, sont exhumés dans les 8 régions où se sont déroulés les combats les plus meurtriers. En Flandre, en Artois, dans la Somme, en Île-de-France, au Chemin des Dames, en Champagne, à Verdun et en Lorraine. Le 9 novembre, les 8 cercueils sont transférés à la citadelle de Verdun. Le 10 novembre, les 8 cercueils sont placés sur 2 colonnes de 4 dans une chapelle ardente dont la garde d'honneur est confiée à une compagnie du 132e régiment d'infanterie. André Maginot, ministre des Pensions, s'avance vers Auguste Tin et lui dit « Celui que vous choisirez sera le soldat inconnu que le peuple de France accompagnera demain sous l'Arc de Triomphe. » Il lui tend un bouquet d'œillets blancs et rouges et lui expose le principe de désignation. Le cercueil sur lequel ce jeune soldat déposera le bouquet sera celui du soldat inconnu. Auguste Tin, il fit un premier tour très rapide, puis au second tour, brusquement, il dépose son bouquet. Il déclara par la suite à la presse. Après que j'eus fait le premier tour du cercueil, il me vint une pensée simple. J'appartiens au 6e corps. Mon régiment est le 132e. En additionnant ces chiffres, j'obtiens le chiffre 6. Ma décision était prise. Ce sera le 6e cercueil que je rencontrerai en partant de la droite que je choisirai. Ce 10 novembre 1920, la dépouille traverse en silence les rues de Verdun. Le soldat inconnu quitte Meuse pour Paris, où il est veillé toute la nuit, place d'Enfer Rochereau. Le 11 novembre, des centaines de milliers de personnes suivent le cortège funèbre dans le silence et les pleurs. Une famille fictive marche derrière le cercueil recouvert du drapeau tricolore. Le convoi marque un temps d'arrêt devant le Panthéon afin de se rendre à l'Arc de Triomphe. La tombe du soldat inconnu n'étant pas prête à son arrivée, son corps sera veillé jour et nuit dans la salle des Palmes, à l'intérieur de l'Arc de Triomphe, jusqu'à son inhumation définitive le 28 janvier 1921. Merci les enfants, vous pouvez rejoindre.